Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash l'hebdo. On démarre avec l'or qui joue à plein son rôle de valeur refuge et qui profite du coronavirus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le début de l'année, le métal jaune a pris plus de 8% pour s'établir à 1650 $ l'once. Alors c'est vrai que le Brexit, la guerre commerciale ou encore les tensions au Moyen-Orient avaient déjà commencé à faire grimper l'or. Mais aujourd'hui, c'est évidemment la situation sanitaire de la planète qui favorise sa montée. Et ça devrait continuer. Selon Citigroup, l'once devrait atteindre 1925 $ d'ici 2021. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle pour ceux qui vendent leurs biens dans une copropriété. L'état daté est enfin plafonné en vertu d'un décret publié au journal officiel le 23 février. Alors l'état daté, c'est quoi? Eh bien, c'est un document qui donne des infos à l'acquéreur sur la ventilation des charges ou encore sur les avances déjà versées. Le propriétaire doit en faire la demande au syndic, mais c'est là où le bas blesse. L'établissement de ce document avait jusqu'à présent un coût très variable avec parfois des abus. Désormais, l'état daté ne devra pas dépasser 380 €. La mesure sera effective dès le 1er juin prochain. Peut-être faites-vous partie de ces franciliens qui ont acheté un vélo électrique cette année. Suite aux grèves à répétition, la région avait en effet annoncé la création d'une subvention. La plateforme pour se faire rembourser est désormais en ligne. Vous pouvez dès à présent vous connecter sur le site Île-de-France Mobilité. Alors l'aide se chiffre à 50% maximum du prix d'achat dans la limite de 500 € pour les vélos classiques et de 600 € pour les vélos cargo. Pour être éligible, il faut résider en Île-de-France, avoir acheté son vélo neuf à partir du 1er décembre dernier. Il faut également s'engager à ne pas le revendre dans les 3 ans. Voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain.